Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau type d'album. Alors, j'appelle ça le livre de voyage. Alors, c'est un livre, comme vous voyez, format, un grand livre, que 3 pages ici à l'intérieur. Et puis, ce livre, ce qui est particulier, c'est que je l'ai fait pour un album voyage, genre, pour mettre des photos, tout ça. Et puis, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'avoir un nouveau format. Alors, le format, lui, il est pris à partir de pages de 20 par 24, où est-ce que j'avais préparé pour un autre projet, puis j'avais fait une erreur, alors j'avais posé la doublure de page du mauvais côté, alors j'ai dû reprendre quelques pages, mais je les avais gardées, je dis peut-être pour un autre projet. Alors c'est là que j'ai décidé de faire ce format. Alors je trouve bien intéressant, puis aussi, vu qu'il n'y a que 3 pages, ne sont pas très épaisses, c'est des pages répétitives, alors la tranche n'est pas tellement grande, je vais vous le mesurer. Alors ici, pour la largeur, on a 23,5 pour le couvert, là, par 26. Et la tranche est 8, un petit peu moins que 8. Alors le format, il est 9 écarts par 10 écarts par 3. Alors j'ai trouvé que ça peut être intéressant comme format. Alors j'avais une collection que j'avais achetée l'année dernière. Je l'avais présentée, puis les gens disaient « Ah, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. » Finalement, j'avais comme oublié que je les avais, au travers des autres, dans ma pile de... Je mets une pile, mais là, j'en ai deux. Hein. Une comme ça dans les kits, et une autre peut-être comme ça, dans les blocs qui ne sont pas emballés en plastique. Alors, je les avais comme perdus à l'intérieur. Mais l'autre fois, je cherchais quelque chose, puis je suis tombée sur ce petit kit. J'ai dit « Ah oui, j'aimerais ça faire quelque chose avec ça. » Alors, j'ai sorti mes papiers, mes pages de l'autre projet. Et puis, j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose avec ça. Facile, donc vous avez la série de tutos qui commence dès demain. Et puis, vous allez voir, c'est intéressant, c'est fait pour voyage. Ça peut être pour autre chose aussi, mais je l'ai fait avec des espaces photos de 10 par 15 partout. Alors, le couvert. Alors, premièrement, j'utilise toujours de la cartonnette 1 mm pour faire tous mes couverts. Parfois 2 mm, c'est très très rare. Et puis, alors ici, ce que j'ai fait, c'est que la collection, j'avais du papier. Alors, c'est vraiment du papier mince. Alors, moi, je suis habituée à papier cartonné. J'aime pas trop travailler avec le papier mince, mais j'aimais beaucoup le kit parce qu'il y avait des pièces de carton de 1 mm. C'est pas celui-ci. Celui-ci vient d'une feuille de sticker qui m'a été offerte en joyeux courrier. Et puis, il y avait il y a des morceaux comme ça. Il y avait une feuille de stickers. Vous allez en voir un peu partout dans l'album. 10 feuilles comme ceci, 5 modèles, 2 feuilles de chaque. Alors vous avez ici 1, 2, 3 déjà là. Vous allez voir les autres, même lui ici 4. Alors il y en a 5. Et puis je trouvais ça bien intéressant du fait que j'aurais aimé qu'il y ait des cartes en plus, mais bon, il y a les cartons, chipboard, les stickers et 10 feuilles. Alors j'ai dit je vais faire quelque chose avec ça. Même que je suis surprise de voir que j'ai pu faire autant avec ce petit kit. Alors ça, c'est l'arrière. Ici aussi, c'est une petite feuille de stickers qui m'a été offerte en joyeux courrier, la même que l'autre. Alors j'ai mis au cas où quelqu'un veuille écrire le nom à qui, ou ça peut être pour le pays d'un voyage, quoi que ce soit. Alors j'ai pensé mettre ça ici, ça pourrait être intéressant. Alors comme vous voyez, j'ai des coins métalliques ici, j'ai une garniture ici qui va chercher un peu les couleurs. J'ai le tissu, mon fameux tissu faux suède. Ici, j'ai fait une petite chaîne, alors les gens peuvent ajouter des petites breloques s'ils veulent. Alors, tous mes morceaux de carton à peu près sont montés soit sur du papier ou soit sur du jute. Et puis ici, j'ai mis un médaillon qui m'avait été offert en joyeux courrier. Et puis j'ai poinçonné avec ma perforatrice 2,5 cm un cercle qui vient un des papiers. Et puis j'ai mis du glacier accent. Alors, ils peuvent ajouter quelque chose s'ils veulent. Et puis j'ai entré la petite anneau dans le jute avant de le coller. Et puis vous avez la même bordure ici. Des perles un peu partout. Il y avait aussi des petites strass qui étaient offertes dans la collection. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Premièrement, ici, je voulais vous montrer, j'ai une petite plaque. Alors, j'ai fait la plaque. C'est le même principe que quand on fait les couverts pour emballer, sauf qu'on emballe tout le tour. Très simple. Et puis, habituellement, je montais avec des petits picots derrière pour donner une dimension. Mais vu qu'il y avait déjà la dimension de lui, parce que lui, je l'ai monté sur du carton, il y avait un petit morceau de mousse autocollante derrière. Mais moi, j'ai ajouté parce que c'était juste au centre. Je dis, ben là, ça va bouger. Alors, j'ai tout découpé du carton, de la cartonnette derrière pour tout doubler. Ensuite, je l'ai collé là-dessus. Voilà. Et puis, la carte postale qui vient d'une autre collection. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Je vais tasser mes choses ici parce que là, il est grand, lui, là. Excusez. Voilà. Alors, les couverts. Alors, j'ai fait des doublures de pages dans les couverts. Alors, vous avez cette grande carte ici
ici. Alors, on peut mettre facilement 4 photos. On peut faire un journaling ici si on veut, ou à l'intérieur peut-être. J'ai fait un peu pointillé, seulement sur le haut. Et puis, j'ai fait une grande poche parce que, peut-être pour l'occasion d'un voyage, alors souvent, c'est pas un gros voyage parce qu'il n'y a pas tant d'espace photo, mais je dirais peut-être une cinquantaine de photos facilement. Surtout qu'à la fin, on a des boîtes, des pochettes boîtes pour mettre 25 photos probablement par pochette boîte. Alors peut-être qu'on peut ajouter là un autre 50. Mais bon, j'ai pensé que pour un voyage, ça pourrait être utile peut-être de mettre des dépliants pour des choses à visiter lors du voyage, peut-être des cartes routières si on a fait une route. Alors j'ai pensé faire la grande poche. Je l'ai fait quand même qui s'expand comme à l'habitude, mais il n'y a peut-être pas l'espace pour s'expandre au maximum, malgré que peut-être que oui aussi. Si lui je le mets droit, non. Mais au moins, quand vous n'avez pas beaucoup d'espace, au moins si quand il s'ouvre naturellement comme ceci, alors il peut être écrasé, mais s'il s'ouvre naturellement comme ceci, qu'il y ait la place, sans que cette page ici soit pliée, alors que ce soit droit comme ceci. Alors c'est ce que j'ai calculé ici dans ma tranche. Alors les gens peuvent mettre des choses ici. Ici, il y avait aussi une feuille d'alphabet qui était incluse dans la collection. Alors je les ai gardées. Si quelqu'un veut se procurer parce qu'il est à vendre, alors si vous voyez qu'il est écrit vendu dans le titre, c'est qu'il est parti, mais sinon, ben, il est à vendre. Alors, s'il y a un titre quelconque qui peut être ajouté ici, alors on peut faire une banderole, peut-être, finie comme en drapeau, en pointe, ou bien genre parchemin qui retourne derrière, pour mettre la destination du voyage, finalement, si vous avez fait un, je sais pas, un voyage en Suisse, en Allemagne, alors on peut mettre le nom du pays. Puis j'ai suffisamment d'alphabet pour le faire. Alors, je les mets ici en attendant. J'ai mis à quelques endroits, vous allez voir, un peu partout même, des jolis appliqués métalliques qui m'ont été offerts par Nadia. Merci Nadia, j'apprécie beaucoup. Ça, c'est de l'or pour moi. C'est des coins, aussi des appliqués comme ceci. Vous en avez un peu partout dans l'album. Pour moi, c'est absolument essentiel. C'est magique, j'adore. Je trouve que ça donne tellement un beau ton. Ici, le fait que nos papiers étaient vintage. Alors, vous allez voir qu'il y a comme ancré un peu comme sali. Ça, c'est le papier qui est fait comme ça. Alors, du fait qu'il était vintage, j'ai osé ajouter les appliqués métalliques. Alors, voilà. Alors, c'est la grande poche. Alors, on peut mettre tout plein de choses, cartes routières, comme je dis, des pliants de choses à visiter, etc. Mais pas des cartes postales, j'ai un endroit pour ça, si jamais vous avez acheté des cartes postales. Alors, les pages sont répétitives, comme vous voyez. C'est la même chose. Et puis, j'ai utilisé ici les cartonnettes qu'il y avait appliquées pour de la collection. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors on peut toujours faire un journaling ici si on veut, ou ici si on veut, ici, pour la section qui est ici. Alors moi, j'ai fait 3 sections dans la collection, avec la collection, parce que j'ai pensé peut-être qu'il pourrait y avoir comme 3 étapes au voyage. Alors le départ et le retour, alors avion, etc., tout ça ici. Peut-être les déplacements en train, tout ça, s'il y a des photos, ça peut aller tout ici. Ensuite, ça peut être une visite spéciale, peut-être une randonnée ou une excursion spéciale mémorable sur une section. Et puis l'autre section, ça peut être le reste des photos. Mais c'est comme vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce qui m'a fait penser parce que je m'étais dit, ça prend 3 pages pour 3 thèmes. Ça prend des carnets photos. Je vais avoir des accordéons. Et puis, ben, le carnet photo, c'est cahier journal finalement. Alors, avec les accordéons ici, ça met beaucoup d'espace. Alors, vous allez peut-être voir qu'il y a quelques petites... quand j'utilise mon crayon gel pour faire les pointillés, il y en a un petit peu qui va dehors. Alors, si jamais je bouge un petit peu, je touche un peu le reste de la page, ça fait les petites lignes. Mais de toute façon, c'est pour mettre une photo, alors ça va être caché. Et puis ici, ben, j'ai fait des incrustations. J'avais la feuille de stickers. Est-ce que j'avais dit qu'il y avait la feuille de stickers? Il y avait les chipboards, les papiers, les strass, et puis la feuille de stickers et les alphabets. Il y avait tout ça, tout dans la même collection. Puis c'était très peu cher aussi, alors j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est pour ça aussi que l'album ici n'est pas très cher. Alors voilà, on a ça. Et puis aussi, vu que ça, ce sont toutes des photos direction paysage, alors j'ai mis 2 photos direction portrait. Puis ici, j'ai fait qu'ils s'emboîtent un peu. C'est intéressant. Puis on peut encore ici faire un journal. J'ai pas fait de pointillés ici parce que je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup ici. Alors il y a des limites à faire des pointillés partout. Alors chaque page est une page pochette avec la carte supplémentaire. Encore ici, on peut mettre facilement 4 photos. Faire un journaling à l'intérieur. Ça, c'est la page pochette. Alors, on a 3 cartes comme celle-ci. Et puis, vous avez remarqué qu'on a le système de reliure des pages flottantes. Alors, ça permet de mettre des petits appliqués ou des décorations. Alors, j'aurais pu mettre des fleurs, tout ça, mais il n'y a pas question de fleurs dans ça. C'est juste voyage, alors pas de fleurs. Ici, et puis en bas aussi.
Alors voilà. Ensuite, de l'autre côté, alors là, on a une autre page très intéressante. Alors ici, premièrement, on a une doublure de page avec ici. Ça ici, vu que mon papier est papier, alors j'ai fait mes petits onglets avec le papier cartonné. Moi, c'est du 300 grammes dans mon cas, alors très très solide. Et puis, j'ai maté avec le papier design, vu que c'est du papier mince. Alors, vous avez ça de pluie qui entre ici. Ensuite, vous avez un petit cahier journal. Alors, vous pouvez inscrire, raconter tout ce que cette section ici contient. Alors, on peut raconter, quand on va en voyage, on a toujours beaucoup de choses à raconter, alors on peut le faire ici. Excusez, il y a des petits papiers ici. Papier teint outé. J'ai mis 4 feuilles, ça me donne 16 pages. Et puis, ici, on peut l'utiliser aussi à l'intérieur. J'ai pas maté l'arrière parce que c'est assez mince. Puis, je veux pas que ça soit trop épais. Si quelqu'un veut mettre un papier uni, il peut le faire. Alors, vous allez voir, à chaque page, il y a un appliqué, il y a un morceau métallique avec un petit morceau de jute ici. Et puis, j'ai aussi une pièce de carton de la collection sur chaque page. Et puis, sur l'espace ici de la petite boîte, en plus d'avoir le journaling ici, j'ai mis un appliqué métallique. Encore des joyeux courriers ici. Alors, ça, c'est le petit cahier. Il faut forcer un petit peu pour l'entrer au fond parce que c'est le papier. Mais de toute façon, il se tient bien là. Ici, alors cette pochette ici, j'ai fait une pochette, mais elle est particulière. Alors, j'ai regardé, moi je regarde toujours, je regarde souvent les autres scrappeuses qui font du travail sur YouTube. Parfois, je m'inspire un peu, parfois ça me donne des idées qui sont bien différentes, mais ça m'a amené quand même à une réflexion. Alors, j'ai vu avec Claire de My Creative Spirit. Alors, je vais l'écrire dans la boîte de description. Vous allez voir que je vous mets le lien de l'album. Alors, le dévoilement qu'elle fait d'un album, où est-ce qu'elle a fait ici des rabats, comme j'ai fait ici, mais en plus grand ici, avec pochette. Alors, c'est comme un peu une doublure de page, sauf qu'elle a le rabat, comme j'ai fait ici, comme je vais vous montrer, pour mettre des plus grandes cartes. Elle, dans son album, elle a mis des petites cartes, mais je ne recommande pas parce que la pochette est profonde comme ceci. Donc, si les cartes sont plus petites, ils ne dépassent pas, on n'est pas capable de les chercher, on peut les perdre au fond parce qu'il n'y a pas de façon d'aller à l'intérieur avec les doigts, c'est plat. C'est quand même plié les côtés, mais pas plus, là. Alors, il n'y a pas de gousset pour dire qu'on a accès, comme je pourrais faire ici si j'avais besoin. Alors, je pourrais aller chercher avec mon doigt, mais ici, c'est pas possible. Alors, elle a peut-être fait l'erreur de mettre des trop petites cartes, mais ça reste que les gens peuvent mettre des plus grandes photos ou faire des grandes cartes et mettre des arrangements photos, des collages, pour mettre dans cette pochette. C'est comme une doublure de page, finalement. Mais ce qui est particulier, c'est que j'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Elle a ceci qui ouvre, et puis ici, pour avoir plus d'accès. Vous voyez, je ne suis pas capable d'entrer mon doigt, pas plus que ça. Sinon, ça déchirait. Alors, on peut mettre des photos à l'intérieur. On peut mettre des cartes. On peut mettre... ça va jusqu'au fond dans mon cas. Jusqu'au côté, jusqu'au fond. Et puis, ça ferme comme ceci. J'ai trouvé génial du fait qu'elle ait ce petit rebord ici. Alors, moi, j'ai pas attendu que son tuto, parce qu'elle faisait une série de tutos de cet album, ce qu'elle ne fait pas souvent. Parce qu'à cause qu'on reste à la maison, alors là, on est à la fin avril. Alors, c'est pour ça, je crois qu'elle a fait cette série, pour que les gens puissent faire ses projets. Mais elle fait le tuto, mais j'ai pas attendu de voir le tuto, je l'ai figuré. Mais j'avais deviné la façon qu'elle l'a fait. Elle fait la même chose que mes doublures de page, sauf qu'elle a un rabat ici et un ici. C'est la même chose, finalement. Mais moi, je l'ai fait en petite pochette. Et puis, j'ai figuré, puis c'était correct. C'était exactement la façon qu'elle l'a fait. Parce que j'ai regardé par la suite, après l'avoir fait, comment elle l'avait fait, juste par curiosité, voir si je l'avais bien deviné. Puis c'était bien ça, finalement. Alors, elle fait la même chose que moi. Alors voilà, on a cette petite pochette que je trouve absolument mignonne. Je vais la refaire souvent, souvent, souvent. Je lui ai écrit, je lui ai demandé si elle n'avait pas d'objection, mais de toute façon, elle n'a pas de droit d'auteur là-dessus. Alors, je lui ai dit que j'étais pour la faire, puis parler d'elle. Alors, je suis sûre qu'elle ne m'a pas répondu encore, mais je suis certaine qu'elle va être contente si elle vient qu'à voir le message que je lui ai fait dans le dévoilement, finalement. Alors, on continue. Encore ici. Alors, toujours un appliqué de carton ici pour l'aimant. Alors, je vous explique tout comment faire ça. Vous allez voir, c'est un projet très facile. Un accordéon qui est collé ici et un accordéon qui est collé là. Puis ensuite, on met 2 espaces photos et puis qu'on complète avec du papier design. Il n'y a rien de plus facile. Puis ici, moi, j'ai mis un espace, une petite photo ici, si on veut, un petit journaling. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre juste un petit carré de papier, tout de la même chose. Moi, c'est parce que je voulais utiliser les stickers de la collection. Puis je voulais faire des incrustations. Alors, un grand morceau plus un petit pour chacune. Puis ici, il y en a un autre en plus. Alors voilà, comme ceci. Toujours les mêmes cartes dans les pages. Alors ici, la carte, l'arrière de la deuxième page. Alors ici, comme vous voyez, j'ai un morceau de jute, j'ai un cœur et une clé. Clé qui m'a été offerte en joyeux courrier. Ici, j'ai mis lui. Lui, quand je l'ai mis, j'ai dit, oh non, j'aurais pas dû, parce que j'avais oublié, je l'avais mis ici. Alors je faisais ça comme
après. Et puis, j'ai pas réalisé, mais je dis, bon, je le laisse là, tant pis. Ici, un morceau de carton avec un papier beige derrière. On a toujours le petit ici. Tout maté à l'intérieur. Ça continue à l'intérieur ici. Ce papier ici, il continue dessous environ 1 cm. Et on ferme comme ceci. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup ces pochettes, ces cartes qu'elle fait. Alors ici, le petit cahier, toujours la même chose, qui entre ici. Ici, la pièce de carton de la collection. Voilà. Et puis, toujours la même carte ici qui entre dans la doublure de page. Alors ici, j'ai un peu de gâchis, mais c'est pour mettre une photo. Alors, on l'ignore, c'est correct. Alors ici, on a encore la même chose ici. Alors, il y a un aimant qui se trouve être derrière ici, et puis vis-à-vis ici, tout simplement. Alors, accordéon ici, espace photo. Encore petit sticker, petite photo. Ici, on peut en mettre une aussi si on veut. On peut le laisser comme ça aussi, si c'est joli. On trouve ça joli. Et l'arrière, encore un cahier. Ici, même chose. Et encore un appliqué ici. Jute avec des feuilles encore offertes en joyeux courrier. Comme ça. Et puis, la valise ici, c'est 2 morceaux de carton. J'ai mis un papier vert derrière pour le ressortir, pour ne pas avoir juste collé ça. Je voulais qu'il y ait un petit peu de travail de fait. Et toujours la même pochette. Et puis ici, j'ai pensé aux cartes postales. Alors, je l'ai fait grande parce que parfois, il existe des grandes cartes postales. Alors, je voulais être certaine que ce soit suffisamment grand. Pour ce qui est de la hauteur, probablement que c'est correct. Si vous en avez des plus petites, peut-être ici. Ça va jusqu'au fond, mais quand même, on arrête ici. Et puis ça, c'est le fait qu'on ait l'épaisseur ici, alors ils ne sortent pas, ils vont rester là. Vous pouvez quand même aller les chercher facilement. Mais du fait qu'elle bute ici, le haut, fait qu'elle ne tombe pas. Si vous avez des plus grandes, vous pouvez les mettre ici, puis vous avez jusqu'ici, finalement, qu'elles peuvent arriver. Alors, je ne pense pas que ça existe des cartes postales plus grandes que ça. Alors, c'est correct, ça va entrer à l'intérieur. Alors, c'est des pochettes boîtes que j'ai fait de 5 mm, les deux, pour mettre au moins une quinzaine de photos, si on ne veut pas mettre des cartes postales, si on n'en a pas nécessairement. Et puis, si on a des cartes postales, ça fait un bel endroit pour les placer. Les gens qui collectionnent les cartes postales. Ici, j'ai mes petites garnitures que j'avais achetées au magasin. Puis encore ici, j'ai la même doublure de page que dans l'autre couvert. Alors voilà, c'est ça le projet. Comme vous voyez, c'est très facile. Alors, pochette boîte, pochette boîte, pochette boîte, petit carnet d'écriture avec un fil. Cette petite pochette qui est très facile à fabriquer. Oups! Je suis allée un peu trop vite. Ici, 2 accordéons collés et on met 2 espaces photos et puis on mate le reste. Ici, tout simplement 2 bandes avec un petit gousset ici de 4-5 mm. Si vous n'avez pas ici des morceaux de cartonnette, alors vous pouvez soit mettre les mains ici, parce que je fais croiser 3 cm, donc c'est suffisant pour aimanter. Ou vous pouvez fabriquer vous-même avec un poinçon, avec de la cartonnette et tout. Vous pouvez le faire vous-même. Et puis, le système de reliure le plus facile que je trouve, c'est peut-être pas la page la plus facile au monde, mais je trouve qu'il est très facile à réaliser, vous allez voir. Je me suis un petit peu dépêchée à la fin parce que ma batterie était presque terminée. Mais si vous ralentissez, vous allez voir, même si j'ai parlé un peu plus vite, vous ralentissez la vidéo à 0.75 quand vous allez cliquer sur la petite roue ou la petite fleur à 6 pétales. 0.75 pour la vitesse, et puis vous allez tout comprendre. Tout va être à débit normal. Et puis c'est tout, c'est juste ça, c'est très facile. Ici la grande poche, très facile à réaliser. Puis aussi, je voulais dire que si jamais vous voulez faire d'autres interactions dans les couverts, pourvu que le total des deux ne dépasse pas 2 cm. Alors l'épaisseur ici, alors moi ici j'ai 1,5 cm maximum, puis ici j'ai 5 mm, alors c'est 2 cm pour que tout entre bien dans la largeur de la tranche. Si jamais vous voulez faire quelque chose de plus épais des deux côtés, alors peut-être ajouter quelques millimètres, peut-être 5 mm ou 1 cm dans la largeur de la tranche. Mais moi, je voulais vraiment pas faire trop épais la tranche. Je voulais pas faire un gros album avec une grande tranche. Le but était vraiment de faire un petit livre. Un grand livre finalement, le grand livre de voyage. Alors, je ne voulais pas avoir une tranche trop grosse. Je voulais que ça soit format livre. Déjà, je trouve qu'elle est plus épaisse qu'un livre normal. Mais bon, il y en a des livres comme ça. Alors voilà, c'est ça mon projet. Alors, vous allez voir dans la boîte de description de cette vidéo-ci, la playlist, alors c'est pas long, je crois que ça dure 6 jours. Parfois il y a IB, alors quand il y a le IB, vous avez 30 minutes après le début du A, vous avez le B qui est publié. Alors vous les avez comme un après l'autre. Parce qu'habituellement si je fais B, c'est que le A est complet, donc c'est à peu près 30 minutes, donc ça va suivre tout de suite après. Et puis, alors vous allez voir pour le réaliser, très facile, je vous le recommande. C'est un grand livre qui est facile et qui est tellement... il peut contenir tellement de choses du fait qu'on a des grandes pages. Alors, ça peut être bien intéressant pour si vous avez des grandes interactions. On peut combiner 2 interactions, parfois 3 même. Alors, voilà. Et puis, je l'ai fait facile pour qu'il soit accessible à tout le monde. Alors, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le parce que je vous dis, là, les idées,
J'ai une liste dans mon agenda d'idées, mais j'en ai toujours d'autres qui s'ajoutent. Alors, parfois, comme lui, il n'était pas dans mon agenda. Alors, je l'ai fait. Puis, j'en ai d'autres dans mon agenda pour combler sans arrêt. L'inspiration me vient tous les jours. Alors, je vais inscrire mes nouvelles idées, puis éventuellement, je les fais. Alors voilà, et puis aussi n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide beaucoup pour faire grandir ma chaîne. Alors je remercie beaucoup les abonnés qui suivent ma chaîne, c'est très très apprécié. Vous ne savez pas là, mais c'est très apprécié. À chaque fois que vous allez voir une vidéo, moi c'est rentable un peu pour moi. Alors c'est très peu, mais ça fait une différence quand même. Alors merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.